va vous dire un secret. Ouais, ça c'est un vrai secret. On va vous raconter une chose. Hugo et moi, on était dans le même lycée, dans le même collège même. On squattait ensemble, on jouait ensemble, on faisait du sport ensemble. Hugo a rencontré derrière KB via le basket, si je dis pas de conneries aussi. Ouais, c'est là du coup, vraiment... la rencontre s'est faite parce que le cousin le cousin d'Hugo, c'est un super pote et on faisait du basket tous les samedis dans un square. Et toi, tu t'es venu nous rejoindre. Moi, j'avais un son. Ouais, il faisait déjà de la prod un peu. Il ouais, faisait des beats. On commençait à rapper. KB faisait des prods cool. Et on n'était pas encore dans ce qui était PZK, ça s'appelait. Structuré, il n'y avait rien, c'était. Il n'y avait pas PZK, hein, c'était Norme au début. On commençait avec un micro d'ordi à faire une maquette un peu délire en fait. L'idée c'était de faire des sons un peu délire. Et on a fait un petit clip derrière qu'on a posté du coup sur. Du coup, c'était Potatoes Attitude. Ouais. C'était Potatoes Attitude. Moi, j'étais pas encore là, je crois, à ce moment-là. Alors, faut remettre les choses dans son contexte. Hein. On est au début de YouTube, ça buzz, je sais plus combien on fait, mais. Là, je me souviens qu'on était au carrefour de la ville, je sais pas, à 20 minutes de route, au rayon bonbons. Et genre, t'as un mec qui commence à chanter ça. Je fais non, mais c'est probable que quelqu'un chante un truc aussi merdique. Et du coup, nous, ça nous a conforté dans le sens. Dans où nos conneries, dit, en fait. Vas-y, on la vérité, dans on nos conneries. On s'est dit, ok, puis, les gens trouvent ça marrant, on continue. Comme Flo dit, il faut remettre le truc dans son contexte. Nous, on avait un appareil assez pourri, mais on se disait, il y a moyen de faire des clips. On n'avait pas de budget, on n'avait pas de structure. YouTube était juste un moyen, en fait, aussi pour nous, à un moment donné, de partager nos conneries. C'était vraiment le seul objectif. Bref, de fil en aiguille, on a réussi à faire un deuxième son, c'était Wild Rhubarb du coup. Marrakech aussi. Marrakech, Wild Rhubarb. Et on a ouvert un MySpace en fait. On va vous dire un secret. Ouais, ça c'est un vrai secret. On va vous raconter une chose, c'est un vrai secret. Les techniques de cheatage de streaming, on était les premiers à le faire. En soi, avec MySpace, parce qu'on avait capté que quand on cliquait une fois, deux fois, trois fois, URL, ça comptabilisait direct entrée, des espace, clics. Et j'étais en cours de, je crois que c'était quoi le cours d'informatique au lycée STG? Techno, c'était techno. J'avais accès à un ordi au lieu de bosser les cours. En fait, toute la journée, je faisais du clic. Et après, je venais chez toi et on avait 2 ordi et donc du coup, ça allait encore plus vite. Toute la journée, ce qui nous a permis de faire 10 000 à 20 000 plays assez rapidement. Ça a allumé des petites lumières au niveau des majors parisiennes. Donc on les a complètement bluffés. On a eu quelques rendez-vous où je disais mais comment ça se passe, enfin blablabla. Et tout, c'était juste du troll au final, c'était nimp. On a fini par signer. Ah, les gros escrocs du game. On va dire une chose aussi, c'est que le monde attire le monde. Donc les gens se sont, par intérêt au niveau des chiffres, ont été voir par curiosité. Il se passait un truc, on avait aussi une originalité. Nous, on sait faire de la musique sérieuse à côté, des choses terre à terre et mieux produites. En soi, PZK, c'est hyper bien produit, mais sur ce projet, on voulait vraiment se détendre et pas avoir d'ego. Dans la chronologie, du coup, derrière, ils nous ont structuré le projet, en fait. Ouais, et donc, eux, c'était les Freaks. Qui sont en fait les meilleurs potes de Fatal Bazooka. Donc ça allait un peu plus vite que ce que nous on imaginait. Puis on était jeunes et surtout. Ça taffe sur quoi, vas-y? Le prochain single des PZK, yeah! Ça a matché aussi avec les Freaks, c'est-à-dire qu'on avait aussi entre guillemets les mêmes univers, les mêmes codes, les mêmes références. Donc du coup ça a bien pris tout de suite, on s'est senti à l'aise là-bas aussi. On s'est bien marré. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des souvenirs où on s'est vraiment marré. Quoi. Donc là arrive le premier clip de Les Filles Adorent, et puis de là ça s'est enchaîné les promos, on fait de la promo, on est sur des dates. On est sur Canal+, alors qu'on regardait Canal+, un jour avant. C'est vrai qu'on fait le grand journal, j'avoue, on se dit ok, là il y a un cool, il se passe quelque chose. Alors, en fait, quand t'as entre 16 et 17 ans et que ça va aussi vite que t'as aucun vécu, parce qu'en soi t'es en cours, t'as rien vécu de la vie, c'est un truc intense. Ce qui est cool quand même, c'est qu'on avait les pieds sur terre, mais par contre, on était dans une bulle complètement on était dans des délires de ouf entre potes et on pensait pas à tout ce qui était business, argent, tout ça. Non, c'était vraiment que du kiff. C'était la récréation totale. C'est ça. On se disait qu'un jour ça allait payer et puis voilà. Ouais, franchement, ça a toujours été comme ça et on l'a toujours fait. Le fun avant tout. Ça a été vraiment le mot d'ordre du groupe. C'est le fun avant tout. Du coup, 2009 sorti de l'album, octobre, je crois. Je crois que la date, c'était le 10 octobre 2009. Une bonne mémoire. Et au mois de décembre, disque d'or du premier album. À partir de ce moment-là, c'était n'importe quoi. On est arrivé dans le label des Freaks. Ils nous ont dit, bah, écoutez les gars, nous on a encore envie de faire de la zik avec vous, alors on va vous signer. Et de là, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Surtout dans les studios des Freaks, surtout avec Soso aussi. Ouais. Il est arrivé dans la finale. Ça va bien, ouais, ça va super. Ah, ça va, non, ça va. Du coup, ça s'est transformé
transformé chez Frix en bataille d'extincteurs, en jet de canettes par la Je me fenêtre. demande encore On peut comment pas encore tout dire. Il y a parce que beaucoup bon, trop voilà, d'anecdotes. il y a Non, il y a des trop choses d'anecdotes. qu'on pourrait Mais envoyer, mais c'est compliqué. Je peux pas comprendre comment on a réussi à pondre quand même des morceaux parce que c'était PlayStation, c'était Grave. un Film. carnage. C'était film, ouais, c'était série, c'était PlayStation, c'était C'était bataille tough. de nerfs, c'était n'importe quoi. On se couchait à Clairement, c'était 8h, n'importe on quoi. devait commencer le studio à 9h en soi, je pense. On dormait 1 heure, on faisait du son, on enchaînait. Il s'est passé tellement de choses. Je me souviens aussi, je crois on était en train de bosser sur Chuibo, on a été invité au VIP Room, Ah ouais, à une soirée avec les LMFAO. Ouais, c'était ouf. Et en soi, on avait la Et carte. quand même, il y a un vrai truc à dire quand même. Ouais, Sur je te cette laisse- soirée-là, moi, j'y crois il toujours s'est pas. passé un truc de dingue, il nous J'y croit crois pas. Donc KB, il est dans le VIP room, il y a LMFAO en plein milieu de la piste, en train de taper des petites battles, tranquille, il danse tranquille. KB, il arrive, il pousse la foule. Les gars, battle. Et il commence à se taper une battle avec LMFAO. Mais il était à 10 grammes. Hein. C'est déjà, il était déjà. On dit, T'es déjà lancé. Et donc Chuibo était sorti, le clip, la totale, et là du coup, c'est la première fois qu'on faisait 1 million de vues en une journée. C'était notre premier score Ouais, c'est vrai, ouais. chez Frix. On a oublié une chose aussi, c'est qu'entre deux, on avait fait ce matin avec une pure soirée. C'était pas après. Non, Non, c'était avant. C'était avant. Donc on a créé en team avec les Frix, avec Michael Youn, avec Soso, PZK et Big Ali, on a écrit le titre Ce matin est une pure soirée, qui du début du titre jusqu'à la fin c'était une pure soirée, vraiment. Ouais. Et donc l'écriture, Mythique. elle s'est faite, toi t'as balancé une top line, Clairement, t'avais fait le refrain. Hein. T'avais fait le ref, ouais. Il a fait le Je crois refrain. que avec Mike, Michael a trouvé le truc Un de peu le thème. Je sens que Ce ce matin, matin va être. À cette époque-là, c'était vraiment où tous les gros clips de David Guetta étaient sortis. Ouais, voilà. Et c'est vrai que dans ces clips-là, chaque fois qu'il y avait des soirées, c'était en C'était journée. en journée, ouais. Tu vois. Et c'est ça qui était drôle parce que personne fait la fête en journée. Et du coup, il a dit bah viens, on va faire la teuf. Mais donc parenthèse, le matin, quoi. par rapport à Michael, c'est aussi, on était sur Chuibo, sur le titre Chuibo, ça va durer 30 secondes, hein, ça va pas être très long. On faisait le titre Chuibo, sauf qu'on était sur je suis prêt, j'y crois pas comment, je suis prêt à tout encaisser, blablabla. Et en fait, on se faisait chier vraiment en studio. On se disait, Pété. Ouah. C'était éclaté. Michael, il rentre dans le studio, il dit mais c'est de la merde. Pourquoi vous dites pas Chuibo? Et il est reparti. Véridique. Et là, en fait, on a fait. Véridique. Ouais. En 30 secondes, il a ouvert la porte. Donc on lui doit quand même beaucoup aussi. Après, Et après, il y a eu on- le film du coup Fatal Ouais. qui s'est fait et on a eu la chance du coup D'avoir le son. dans d'avoir le film. son dans le film en fait. Ce matin, avec une Et soirée. surtout ce clip aussi où on a tourné sur le périph' de Blindé Paris. d'anecdotes. Ah ouais. En pleine journée, des anecdotes, on en a plein. Dans un bus. Et D'ailleurs, Dans un bus. la mairie de Paris avait dit non. Ouais, c'est Ils ça. avaient dit non, pas Il y possible. avait quelqu'un qui était en Mais scooter. bon, c'était déjà écrit, c'était déjà Ouais. plus ou moins préparé, donc coup, il y avait- on y surtout va. avec Michael, impossible. Ah, tu peux les dire non. Tu C'est peux clair. pas- tu peux pas lui dire non. Du coup, on Non, était on dans peut pas. la Cadillac rouge avec la boule à facettes, ce petit plan en séquence, enfin cette scène-là. Ah Et ouais. derrière, il y avait un scooter qui était là au cas où la caméra était devant. Et le scooter était là au cas où il y avait les flics qui venaient, qui allaient nous arrêter. Bah hop, ils prenaient la cam, ils se barraient en scooter et puis on avait les images. Deuxième album qui sort, La Loi de la Jungle. On clip La Loi de la J'allais dire, Jungle, Money on Money, clip Money Chuibo. Money, ouais. Et ça nous a ouvert des portes sur le Canada en fait. Parce Ouais. que du coup, comme il y avait la culture qu'on avait musicale à ce moment-là qui était très quinri, et ça plaisait pas trop en France finalement. On n'a pas réussi à breaker le truc sur le deuxième single après Chuibo. On est parti du coup faire c'était quoi, l'Olympia de Montréal. L'Olympia de Montréal. Parce qu'il y avait vraiment un engouement là-bas, ils avaient compris. On était en télé, à côté il y avait Big Sean, il C'est avait clair. écouté le titre, il disait ah, c'est lourd ce que vous faites, etc. Donc on avait quand même un délire, ouais, vachement Puis- quinri. Puis KB, l'album, à part, je crois, non, Ce matin avait une pure soirée qui est pas dans l'album, a été mixé par Talersberg, un gros ingé son qui a fait Lady Gaga, tout ça. Chuibo, c'était Dylan Dresdo. Dylan Dresdo, l'ingé son de Kanye West, non, de Black Eyed Peas. Ouais. Et tout l'album, par contre, a été mixé par l'ingé son Anthony de Kanye West. Kilofer, l'ingé son de Kanye West. Donc Et on avait des l'album, moyens quand même, on Ça- était ça- vraiment c'est de la quinri, quoi. musique fun, mais on est très bien fait, soucieux c'était de la vrai, qualité. ouais. Bah, le label nous a dit écoutez les gars, là on ne sait pas plus vous aider pour le moment, revenez plus tard. Donc nous on a commencé nos projets un petit peu, on s'est éclaté. Enfin éclaté, genre chacun était un petit peu dans son coin. Ouais. Soso, toi t'es resté sur Paris? Ouais. Nous on est reparti sur Lille. Moi, je suis resté sur Paris. Du coup, Ouais, aussi. toi t'es resté sur Paris bosser. Et nous on a commencé à tourner sous d'autres noms, tout un tas de dates. Mais personne ne savait qu'on était PZK. Vraiment c'était un on side était project en où... Ah ouais. Mais ça, en ça sous-marin, faisait du quoi. bien aussi parce qu'en soi, être propulsé si jeune,
t'as pas le temps de grandir. On rentrait le week-end, les parents ils nous permettaient de garder les pieds sur terre. 2019-2020. Et on se dit, les gars, Challenge. on n'essaierait pas de refaire des trucs, en fait, ça nous manque. Allez, on se lance, on fait des choses. On sort des morceaux, on s'amuse un peu. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est qu'on arrive à tourner. On fait des dates un peu partout en France. Et on est en train de rekiffer un peu ces époques-là. Parce que l'année dernière, on a sorti une mixtape pour le fun, Ouais. pour aussi voir un petit peu, regoûter, parce que entre le moment où on a sorti les albums en physique, le début du streaming, Spotify, etc., et maintenant, on voyait qu'il y avait des scores, des chiffres encore, C'est clair. où ça a continué, les millions d'écoutes, les millions de Puis vues, tous les messages YouTube, au fil des etc. années. Hein, la nostalgie des gens, là, on se nostalgie dit, bon, de fou. il n'y avait pas de côté opportuniste, c'était vraiment dans l'esprit, allez, on teste de faire des morceaux, on les sort, on voit comment ça réagit, du test and learn, quoi. Ouais, ouais. Voir un peu comment fonctionnent ces nouvelles plateformes, quoi. Histoire de les comprendre. Tout début 2023, on a dit allez, on remet tout en place et ça commence. En fait, on est un peu des Ouais. enfants. Il nous faut un tuteur quand même pour gérer certaines choses. Ça s'appelle un community manager. Un community manager. Ouais. Et, Ou juste être un peu plus au taquet, quoi.